Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver. C'est la première vidéo sur cette chaîne de l'année 2024, donc je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je sais que ça a été très compliqué 2023 pour beaucoup de gens. Alors à tous ces gens, je leur souhaite d'avoir une année 2024 qui sera largement meilleure. En ce qui me concerne moi, je trouve que l'année 2023 n'a pas été si terrible que ça parce qu'il y a eu quand même quelque chose d'important qui s'est concrétisé, même si c'est toujours en cours. Voilà, je trouve que c'était chouette d'avoir pu obtenir ce qu'on a obtenu en 2023, donc on a été déjà très très fiers. Et donc voilà, même s'il y a eu plein de choses après autour qui étaient moins sympas, mais dans la vie, il faut savoir regarder aussi les bonnes choses et non pas se focaliser sur les mauvaises choses parce que sinon on est dans un engrenage qui est mauvais. Voilà, voilà. Je m'excuse pour ma voix également parce que je suis malade depuis presque 2 semaines et à chaque fois je me dis ça va mieux. Bon, en fait, c'est encore pire. Donc voilà, je sais pas si c'est la grippe ou le Covid que j'ai eu, mais ça traîne comme pas possible, c'est en train de se transformer en sinusite. Donc je serais peut-être obligée de faire des pauses dans cette vidéo, mais bon, je sais que vous ne m'en voudrez pas. Je vous conseille de vous installer confortablement, de prendre une boisson chaude si vous en avez envie, parce que ça sera une vidéo bilan de l'année 2023. Je vous parlerai aussi de mes envies pour l'année 2024. Et on finira par le top 15 de mes meilleures lectures de 2023. Je pensais au début en faire 2 vidéos différentes et puis je me dis que finalement autant regrouper dans la même vidéo, ce sera plus simple. Et puis après même pour vous, au lieu d'avoir plusieurs vidéos dans la même semaine, autant que ce soit dans une seule, ça ira plus vite. On va faire un petit bilan de l'année 2023. Je vais peut-être vous parler un petit peu de ma vie perso, mais bon, je vais éviter parce que voilà, je pense que vous êtes là pour les lectures et non pas pour ma vie. Alors, en 2023, j'ai compté le nombre de lectures que j'ai faites. J'ai fait 103 lectures. Donc j'ai lu 103 romans, parce que je ne lis pas de graphique ni de BD. Alors honnêtement, quand j'ai vu le chiffre, je me suis dit au début c'est peu. Je me dis quoi que ça? Je pensais avoir lu plus de livres. Et après en réfléchissant, en fait c'est totalement logique. En fait ça fait à peu près un peu plus de 8 par mois. Et c'est totalement normal parce que oui, en effet, c'est vrai que ces 6 derniers mois, je lisais entre 8 et 12 livres par mois. Mais en début d'année, ce n'était pas le cas. Je me rappelle, mes objectifs de début d'année, c'était de lire 4 livres par mois. Donc 1 par semaine. Donc ce qui aurait fait au total 48 livres à la fin de l'année. Donc je suis à plus de double, ce qui est en fait énorme. Voilà, comme je disais juste avant, il faut relativiser. Je m'étais fixé un objectif de 4 livres par mois et finalement j'en suis à peu près 8 par mois. Donc c'est excellent, c'est vraiment très très bien. Et cette modification, en fait, le fait que j'ai beaucoup plus lu, excusez-moi, c'est dû au fait que avant d'avoir cette chaîne de lecture qui s'appelle Lire avec Aurore, j'avais une première chaîne YouTube où je publiais énormément, où je publiais sur beaucoup de domaines, soit la lecture, mais aussi la cuisine, enfin beaucoup de choses. Et finalement, ça me prenait beaucoup de temps en montage et tout ça le soir. J'étais à plusieurs vidéos par semaine. Et du coup, c'était du temps que je ne pouvais pas passer à lire. Moins. Donc, quand cette année, j'ai décidé de réorienter un petit peu ma première chaîne, de parler plus de lecture, mais finalement vu que c'était pas une chaîne de lecture à la base, les gens ne s'intéressaient pas à ces vidéos. Donc j'ai commencé à délaisser cette première chaîne YouTube. Et en cours d'année, j'ai créé cette chaîne-là que vous êtes en train de regarder. Donc je l'ai créée, je crois, fin mai ou début juin, donc elle est récente, elle a à peu près 6 mois. Et du coup, ça a changé aussi ma manière de faire parce que j'ai délaissé plein d'autres vidéos pour en faire que de la lecture. Et du coup, ça m'a laissé plus de temps pour lire et ça m'a permis de faire, je trouve, des vidéos de meilleure qualité aussi. Donc je suis quand même globalement très 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 contente de mon année de lecture parce que j'ai lu beaucoup plus que ce que j'avais envisagé. Et en plus, ça m'a permis de découvrir beaucoup d'auteurs, de styles différents, j'ai lu de tout et franchement, ça a été vraiment une année très enrichissante. J'ai ouvert également mon compte Instagram, dédié à la lecture aussi. Je crois, pareil, que je l'ai ouvert au mois de mars.
Et j'ai pas été très active au départ et j'ai été vraiment active je crois à partir du mois de juin où à chaque fois que je finissais un livre, je faisais une photo toute simple et j'écrivais mon avis. Donc Instagram c'est franchement pas mon média préféré, enfin vraiment le réseau social, enfin c'est même pas un réseau social, mon média préféré voilà c'est vraiment les vidéos YouTube, c'est vraiment ce que je préfère faire. Mais ce que j'aime bien chez Instagram c'est le fait de pouvoir avoir un visuel de mes livres qui sont lus parce que je les garde pas donc quand j'ouvre mon compte Instagram et ben finalement j'ai les photos de tous les livres que j'ai lus, mon avis à chaque fois, donc du coup ça me permet si jamais je n'ai pas mes carnets de lecture sur moi ou si jamais je les perds ou on ne sait pas ce qui peut leur arriver, un verre d'eau renversé ou je ne sais quoi, et bien j'ai toujours cette petite trace qui est je trouve assez chouette. Et même s'il y a plein de trucs que j'aime pas autour sur Instagram, voilà, ça me permet moi d'avoir mon petit suivi de mes lectures finalement. Donc pour ça je trouve que c'est bien. Ça se complète avec YouTube. Donc voilà, ce sont deux choses que je suis contente d'avoir faites cette année. En termes de répartition des livres, vous savez que j'aime plutôt acheter mes livres d'occasion parce que je suis quelqu'un de minimaliste et j'essaie de tendre vers le moins de consommation possible dans tous les domaines. Et du coup, je me suis un petit peu intéressée à la répartition que j'ai eue de mes livres, ce que j'ai lu en e-book, donc sur ma liseuse, les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque, parce que je me suis inscrite à la bibliothèque il y a un an tout pile, en janvier 2023. Et j'ai regardé ce que j'avais lu en livre neuf et en livre acheté d'occasion. J'avais l'impression d'avoir lu très très peu sur e-book cette année, enfin sur liseuse, et finalement j'en ai quand même lu 8, ce qui m'a étonnée, mais c'est vrai que j'en ai lu un pendant les vacances, enfin quand on est parti en vacances, et après j'ai dû en lire en début d'année, surtout en début d'année, et après beaucoup moins en fin d'année. J'ai lu 39 livres que j'avais empruntés à la médiathèque, donc je trouve que c'est pas mal. Il y a eu des périodes, c'était vraiment par période, parce qu'il y a des moments où je trouve pas grand chose à la médiathèque, et il y a des périodes où je tombe sur des bonnes pépites. Et ce qui est bien, et ce qui est pas bien, c'est que quand j'emprunte des livres à médiathèque, je les fais passer en priorité sur mes livres à moi. Et donc c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, je me suis retrouvée avec une balle qui était un petit peu trop importante. Mais bon, c'est pas très grave. En termes de livres lus, achetés neufs, j'en ai lu 17 neufs. Ça me paraissait beaucoup, mais en fait c'est normal parce que pour mon anniversaire, ma soeur m'avait offert une carte cadeau Cube. Donc j'ai été abonnée pendant 6 mois à la Cube. Moi même un peu plus, en fait c'était 2 cartes cadeaux, donc c'était 2 fois 6 mois. Mais je sais que je ne les ai pas tous lus, hein, il m'en reste encore, donc peut-être 2 ou 3. Mais voilà, ceci explique cela, et je sais qu'il y en a quelques-uns aussi que voilà, j'ai pas pu résister. J'avais acheté Sleeping Beauties de Stephen King qui était neuf. Il y a un Caroline Kant, la rue de l'immeuble de la rue Cavendish, pareil, j'en ai acheté un neuf. Donc il y en a eu quelques-uns comme ça où j'ai pas résisté et je les ai achetés neufs. Et enfin, les livres que j'ai lus achetés d'occasion, il y en a eu 31. Donc vous voyez, voilà, c'est quand même assez bien réparti, c'est assez équilibré, à part les e-books que j'ai lus moins. Mais cette année, ça devrait changer. Et et j'ai compté ma palle au 1er janvier. Voilà, une date sûre. Au 1er janvier, j'avais 34 livres non lus à la maison. Voilà, 34, sachant qu'au mois de décembre, début décembre, j'étais à 40. Donc il y en a eu 6 de lus, voilà, pendant le mois de décembre de ma palle. Et dans ma palle de décembre d'ailleurs, qui était consacrée au roman autour de Noël, j'en avais 8 au total, je n'en ai lu que 6 je crois, oui. Est-ce qu'il m'en reste 2? Donc c'est pas grave, voilà, ils seront pour l'année prochaine. C'est un livre que je n'avais pas très envie de lire, que je n'avais déjà pas acheté, on me l'avait offert dans un colis Vinted. Et l'autre c'est Meurtre sur le Christmas Express. J'ai pas trouvé le temps de le lire, donc c'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine. Donc maintenant on va parler de mes envies, de mes objectifs pour 2024. Tout d'abord ça va être de continuer les points lecture. Finalement sur cette chaîne c'est ce que je préfère faire. C'est ce que je trouve le plus intéressant à faire.
Donc voilà, je vais continuer à vous parler de mes lectures. Je regrouperai en général 3 ou 4, je pense, comme je faisais en cours d'année. Parce que si j'en présente qu'un, j'ai tendance à trop parler. Et voilà, et je pense que c'est mieux d'en avoir quelques-uns pour vous proposer à chaque fois plusieurs lectures possibles. Je ne me fixe pas d'objectif en termes d'abonnés. Ma chaîne est quand même assez récente. D'ailleurs, il s'est passé un truc un peu rigolo avec cette chaîne. J'étais à peu près à 45 abonnés à la fin de l'année. Et en fait, le jour du 1er janvier, il y a un de mes shorts, le short sur les calendriers de l'Avent, qui a fait un bond, mais pas possible, j'ai pas compris ce qui s'est passé ce jour-là. Il a été vu plus de 8000 fois, mais en fait pas en France, en Inde et en Égypte, et beaucoup de gens sont abonnés. Je me suis retrouvée avec 90 abonnés. Donc sur les 40, sur les 90, il y en a 45 que j'avais déjà et 45 qui viennent d'Inde et d'Égypte, mais je ne pense pas que ces abonnés restent. Voilà, je sais pas comment ils sont arrivés là et je ne sais pas s'ils vont rester ou pas. On verra ce que l'avenir nous dira. Mais voilà, je me retrouve avec 90 abonnés, mais concrètement, en fait, j'en ai 45. Donc voilà, je sais pas ce que ça donnera sur l'année 2024. Bien sûr, j'espère en avoir plus, mais je me fixe pas d'objectif parce que sinon, je sais que je risque d'être déçue, comme je l'ai été avec ma première chaîne, que j'ai fini par presque abandonner. Donc voilà, pas d'objectif, on se met pas la pression. Si j'ai créé une chaîne YouTube, c'est pour partager avec vous parce que j'ai personne à qui en parler autour de moi. Je suis maman au foyer, mon mari travaille, les enfants sont à l'école et du coup la journée je parle à personne. Donc finalement c'est vrai que cette chaîne c'est un petit peu vous êtes mes amis virtuels, mais voilà, ça me fait du bien de vous parler. Même si vous êtes peu à regarder, moi ça me fait beaucoup de bien en tout cas. Donc je ne me fixe pas d'objectif d'abonnés. Plus il y en aura, mieux ce sera pour moi. Mais voilà, comme ça, je n'aurai pas de frustration à me dire je n'ai encore pas réussi à atteindre mon objectif et tout ça. Voilà, il n'y en a pas, comme ça, c'est clair. Mon objectif de lecture, en fait, finalement, je vais le laisser, je vais le mettre à 100 livres. Voilà, en 2023, je m'étais fixé un objectif de 4 livres par mois, ce qui faisait 48 à la fin de l'année. Et là, je me dis que j'ai réussi à en lire 103. C'est très 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 bien, mais je suis pas sûre de pouvoir faire plus sur une année. Donc voilà, j'ai arrondi à 100. Je trouve que c'est un chiffre rond. Ça fait à peu près 8 livres par mois et je trouve que c'est déjà beaucoup parce que ça fait à peu près 2 par semaine. Et comme en plus j'ai décidé, c'est pas que j'ai décidé, mais j'ai des envies différentes pour cette année. Voilà, je veux pas me mettre d'objectifs inatteignables. En plus, c'est un objectif, voilà. Je me dis que j'aimerais bien avoir lu 100 livres à la fin de l'année. Mais si je les ai pas lus, c'est pas grave, ça va pas gâcher mon année de lecture. Voilà ce que je voulais dire. Ça fait quand même 8 livres par mois. C'est pas sûr que j'y arrive, sachant que voilà, comme je vous avais dit, au mois de janvier, j'ai décidé de lire les pavés que j'ai dans ma bibliothèque. Donc forcément, un livre de 1000 pages, il mettra plus de temps à être lu qu'un livre de 300 pages. Ce qui est largement logique. Il faudrait plutôt que je parle en termes de pages et j'ai pas envie de me casser la tête avec des calculs comme ça. Donc on arrondit à 100 livres. Il faut absolument, voilà, je me dis que au 31 décembre 2024, il faut que j'ai lu tous les livres qui sont ici dans ma palle. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 34. Mais je me connais, je risque d'en acheter. D'ailleurs, j'en ai déjà acheté, j'ai un colis à récupérer aujourd'hui. Et un autre que j'ai commandé hier, donc je l'aurai sûrement la semaine prochaine, dans une dizaine de jours. Donc voilà, je sais déjà que ma palle va augmenter. Je pense d'une dizaine de livres à peu près. Ou un peu moins, parce qu'il y a des livres pour les enfants aussi. Mais voilà, je me fixe l'objectif. J'ai noté sur une feuille tous les livres que j'avais au 1er janvier 2024. Et il faut qu'au 31 décembre 2024, il faut qu'ils soient lus. Alors si je dis ça, c'est parce que nos envies, elles changent tout le temps en termes de lecture. Donc ça, ce sont des livres que j'ai achetés en 2023. Oui, je les ai tous achetés en 2023. Donc je me dis que si je les ai achetés à ce moment-là, c'est que j'avais envie de les lire. Donc il faut que je les lise, parce que plus je vais les laisser dans ma palle, moins j'aurai envie de les lire. Et ils vont prendre de la place pour rien dans la maison, ils vont prendre la poussière, et ils seront pas lus. Ça sera du gâchis finalement. Parce que si je les lis pas, autant qu'ils aillent chez une autre personne et qui aura envie de le lire. Donc voilà, c'est mon objectif principal. Lire tous les livres, les 34 livres qui sont là, il faut qu'ils soient lus au 31
décembre 2024. Ensuite, j'ai décidé aussi, j'ai très envie de lire des classiques. J'ai lu Madame Bovary l'année dernière, après avoir lu un livre de Laure Babel qui parlait de Madame Bovary, et j'avais l'impression de passer à côté de quelque chose parce que comme je ne connaissais pas le livre, il me manquait un petit truc. Donc je l'ai lu juste après, et c'est très différent de lire un roman contemporain, mais c'est chouette aussi, en fait ça permet de se déconnecter un petit peu du réel, de la vie d'aujourd'hui, de remettre les choses en perspective, et j'ai trouvé ça chouette. Et je me souviens qu'il y a certains classiques que j'ai lus au collège et au lycée que j'avais beaucoup aimés, et je me souviens pas forcément des détails, donc j'ai très envie de les relire. Donc cette année je pense que je vais lire plus de classiques, bon, ça va pas être difficile parce que j'en ai lu qu'un en 2023. Et ce qui est très très chouette, c'est que sur la liseuse, les classiques ils sont gratuits. Donc voilà, moi qui fais attention à ne pas trop dépenser, notamment en livres, mais sur tous les sujets, et ben voilà, il n'y a aucun frein, je sais que je peux tous les télécharger, ou en tout cas la plupart, parce que je sais que maintenant il y en a certains qui sont censurés. Je trouve ça d'ailleurs pas normal, mais voilà, ceux que je pourrais lire, j'essaierai de les lire. Donc je sais que j'ai envie de lire du Balzac, je sais que j'ai envie de relire du Maupassant, j'ai envie de relire du Molière. Ouais, il y a plein d'envies, donc voilà, ça sera distillé par-ci par-là. Je ne vais pas faire que un mois que des classiques ou des choses comme ça, mais voilà, peut-être un par-ci par-là, pardon, disséminé tout au long de mon année de lecture. Je pense que ce sera assez chouette. Vous avez dû avoir un écran tout noir parce qu'il y a une mouche qui est passée devant l'objectif de la caméra, je m'en excuse. Et du coup, ça sera aussi d'autres sortes de lecture parce que Molière, il y a beaucoup de pièces de théâtre, donc voilà, ce ne sera pas que des romans cette année. Je vais essayer d'élargir un petit peu mes possibilités. Ensuite, ah oui, j'ai envie aussi, enfin, c'est pas une envie nouvelle parce que vous le voyez déjà sur la chaîne, je présente peu de livres qui viennent juste de sortir, c'est très très rare. Je vous présente souvent des livres qui ont déjà quelques années ou au moins un an, enfin voilà. Les rares livres qui sont récents, en général, je les emprunte à la bibliothèque dans les nouveautés. Mais sinon, c'est vrai que je vous présente plutôt des choses qui ont déjà un petit peu vécu. Et j'en suis contente parce que je pourrais être tentée de faire comme toutes les youtubeuses lecture et acheter plein de bouquins tous les mois, vous faire un gros book haul et vous montrer plein de livres qui sont nouveaux et tout ça. Et après, voilà, surfer sur la vague et lire tous les livres qui viennent de sortir. Mais voilà, je suis pas comme ça, c'est pas ma façon de parler. Et ces livres qui sont en permanence en train de sortir, je trouve qu'ils sont finalement assez de visibilité, même parfois trop. Il y en a des fois où on les voit tellement qu'on n'a pas du tout envie de les acheter. Et donc, voilà, je vais continuer dans cette veine-là, de vous présenter des livres qui ont déjà vécu, des auteurs qui sont moins mis en avant, voilà. Peut-être plus de romans français, mais voilà, vraiment élargir les possibilités de lecture, vous présenter des choses que vous ne voyez pas forcément partout, et donner un petit peu plus de visibilité à des auteurs et à des autrices qui en ont peu. Voilà. Et je suis sûre que vu la communauté que vous êtes, je pense que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous aimez ça et je pense que ça vous fera plaisir aussi. Comme je vous disais, je suis quelqu'un qui fait assez attention à ses dépenses, pas par souci d'économie, enfin c'est aussi par souci d'économie, mais pas que ça en fait. J'estime qu'il y a beaucoup de choses, qu'on dépense trop pour n'importe quoi, n'importe quand dans notre société actuellement. Et je trouve qu'il est important de faire attention à l'argent, de ne pas dépenser tout en n'importe quoi, même quand c'est une passion. Voilà, je pense que la lecture pour moi est un loisir, mais je pense que c'est une passion aussi. Mais voilà, je pense que c'est important de faire attention à l'argent dans tous les domaines, même quand c'est une passion. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Et j'ai envie de montrer aux gens qu'on n'est pas obligé de dépenser énormément d'argent tous les mois pour succomber à ses envies de lecture. On peut très bien trouver son bonheur en médiathèque et donc avoir un abonnement qui est soit gratuit, soit peu onéreux. On peut acheter les livres d'occasion, ce qui fait vachement réduire les coûts parce qu'un
un poche aujourd'hui c'est souvent autour de 7-8 euros. Mais un brochet c'est facilement 25 euros, ce qui est énorme pour un livre. Voilà, surtout pour des gros lecteurs ou des grosses lectrices comme nous qui pouvons lire voilà, entre 1 et 3 livres par semaine. Vous voyez le coût que ça peut être. Et donc voilà, et le fait d'être comme moi minimaliste, je pense que voilà, ça montre aux gens qu'on peut faire vivre sa passion sans dépenser des 1000 et des cents tous les mois. Voilà, on peut lire beaucoup de livres, des choses très différentes, sans dépenser beaucoup d'argent. Et je trouve que c'est bien aussi de le montrer parce que je pense que la lecture, voilà, c'est un des loisirs les plus accessibles à tout le monde. Voilà. Tout le monde sait lire, ou presque, j'ai envie de dire. Et donc, c'est un loisir où finalement, on peut très très facilement se procurer des livres sans avoir beaucoup à dépenser. Voilà, les médiathèques, les livres d'occasion, il y a les boîtes à livres dans certains coins. Chez moi, il n'y en a pas, enfin, il n'y en a plus. Mais voilà, j'espère que ça reviendra. Je ne peux que l'espérer. Et si je veux faire ça, c'est aussi pour ne pas inciter à la consommation parce que je trouve que sur YouTube, il y a trop de chaînes qui incitent trop à la consommation, soit par la diffusion de trop de book hauls, soit par des book hauls où il y a 34 livres. Alors les personnes qui présentent ces livres n'achètent pas forcément tous ces livres. Souvent, elles en ont beaucoup qui sont des services presse, donc qui leur ont été offerts par les maisons d'édition. Mais voilà, je trouve que ça incite beaucoup trop les gens à aller vers l'achat compulsif, en fait, immédiat d'achat de livres neufs, en souvent grand format, donc plus cher. Voilà, et j'ai pas envie d'aller vers cette mouvance-là. J'ai envie de faire plutôt machine arrière ou voilà, vraiment aller dans le sens inverse, montrer aux gens qu'on peut lire des bons livres, des excellents bouquins, sans se ruer en librairie dès qu'il y a un livre qui sort et tout ça. Et c'est pareil, à un moment j'ai voulu faire les sorties vidéo, les sorties littéraires de chaque mois. Je crois que c'est au mois d'octobre que j'avais envie de faire ça et finalement j'ai manqué de temps, donc après j'ai pas pu la faire à temps. Et en décembre pareil, et finalement maintenant avec du recul je me dis que finalement c'est une bonne chose. Parce que de toute façon, même s'il y a des sorties littéraires qui m'intéressent, je vais pas les acheter maintenant. Et j'ai pas envie de partir dans cet engrenage-là, de vous dire « Ah, il y a ça qui sort le mois prochain, allez l'acheter, franchement, il est top. » Non, n'importe quel achat doit être réfléchi. Donc, je pense qu'il y a assez de chaînes qui montrent tous les services presse, toutes les sorties chaque mois, donc j'ai pas envie de le faire. Je trouve que c'est... Voilà, c'est pas dans mes convictions, donc j'ai pensé le faire à un moment donné pour faire vivre la chaîne, pour attirer de nouveaux abonnés. Mais ça ne me ressemble pas, donc voilà, je reviens en arrière et je ne le ferai pas. Alors, vous ne verrez toujours pas de challenge sur ma chaîne. Je suis une lectrice qui lit, qui choisit mes lectures au feeling. Voilà, lecture après lecture, je n'ai pas de planning de lecture. Je lis ce qui me fait envie au moment où j'en ai envie. Donc voilà, je ne ferai pas de challenge. J'en ai pas fait l'année dernière, j'en ferai pas non plus. À un moment j'avais pensé, j'avais réfléchi à en faire et finalement non, ça va m'ajouter des contraintes dans quelque chose qui est un plaisir. Donc non. Pareil sur Instagram, je vois énormément, enfin ça m'a saoulé tous les concours qu'il y a pu y avoir au mois de décembre pour gagner des livres. Franchement ça m'a saoulé. Je suis beaucoup moins allée sur Instagram au mois de décembre parce que ça me saoulait de voir des concours dans tous les sens, avec les gens qui taguent tout le monde dans tous les sens. Je n'aime pas ça. Je trouve que ça pollue en fait. Donc pareil, j'espère qu'il y en aura moins sur Instagram. Donc je ne ferai pas de concours, je n'en organise pas et je n'y participe pas non plus. Mais voilà, je ne ferai toujours pas de challenge. Par contre, si vous voulez faire des lectures en commune avec moi, je suis totalement ouverte. Vous savez à peu près ce que j'ai dans ma palle. Je vous montrerai si j'ai des nouveaux livres, à la rigueur, je vous mettrai un post ou dans mes points lecture, je vous en parlerai vite fait. Donc, si vous voulez faire des lectures communes, c'est avec plaisir, mais voilà, je ne ferai pas de challenge. Il est possible que je sois beaucoup moins régulière sur cette chaîne en 2024. En 2023, je pense que j'ai fait à peu près une vidéo par semaine, des fois un petit peu plus. Je risque d'être moins présente en 2024, notamment parce que je veux lire, j'ai envie de lire des livres plus gros,
j'en ai qui me font très envie, donc j'ai envie de les lire. Et là, je suis dans un livre qui fait 1000 pages et c'est un vrai plaisir. C'est vraiment, je crois, ce que je préfère parce que l'auteur a largement le temps de dérouler l'histoire. On est vraiment immergé avec les personnages, on est vraiment avec eux. Et c'est vraiment le style, enfin, en tout cas la taille de roman que je préfère, des très gros pavés. Donc ce qui va faire que je vais passer plus de temps sur chaque livre. Donc je vais mettre plus de temps à lire 3-4 livres, donc forcément ça va retarder le moment où je ferai une vidéo YouTube, ça mettra peut-être 2 semaines, 3 semaines, donc je serai moins présente, déjà pour ça, et aussi parce que on va déménager en 2024, je ne sais pas exactement quand, on va dire entre juin et octobre, ça fait vraiment un intervalle assez long, mais on va déménager, il va falloir faire des travaux, organiser la nouvelle vie, voilà, donc forcément ça va engendrer beaucoup de changements dans nos vies, et bah forcément j'aurai moins de temps pour YouTube, mais j'aurai même moins de temps pour la lecture, donc si je lis pas, il n'y a pas de raison de venir sur YouTube, donc voilà, c'est totalement logique, donc c'est un risque, peut-être pas pour les 6 premiers mois, je pense que jusqu'au mois de juin, voilà, je pense que j'arriverai à être assez régulière, mais pour l'été, bah de toute façon l'été je suis toujours moins présente, et même septembre, octobre, je risque d'être beaucoup moins présente. Mais voilà, de toute façon, même si j'ai pas le temps de faire des vidéos YouTube, vous aurez mes points lecture sur Instagram parce que bah, je trouve ça chouette de pouvoir faire une vidéo vite fait, enfin une photo vite fait, d'écrire mon avis vraiment à chaud. À chaque fois, je l'écris à chaud. Donc c'est tout frais dans ma tête et voilà. Donc vous aurez toujours mes lectures sur Instagram, même si je suis moins régulière sur YouTube. Et la petite nouveauté que j'aimerais mettre en place, mais je suis pas sûre de réussir à le faire, c'est de faire des mini vidéos sur certains auteurs. Parce que c'est vrai que peut-être pas sur les auteurs contemporains, parce que on n'a pas assez de recul sur eux, ils sont pas forcément assez connus. Enfin, si, ils sont connus, mais ils sont en cours d'écriture, donc voilà, leur vie est en cours. Mais sur des écrivains qui sont en fin de carrière ou qui ont déjà quelques siècles, j'essaierai peut-être de faire des mini biographies, on va dire ça. Je vais essayer, je ne sais pas si j'en serai capable, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, mais est-ce que je vais savoir le faire? Pas sûr. Donc voilà, si vous en voyez, bah, n'en soyez pas étonnés. Mais si vous n'en voyez pas arriver sur la chaîne, bah, c'est que j'aurais abandonné, que je n'aurais pas réussi à faire ce que je voulais faire. Donc voilà, c'est un petit objectif. Mais voilà, si j'arrive pas à le tenir, bah, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Donc j'espère que c'est assez clair. N'hésitez pas à me poser les questions que vous voulez en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et on va finir par le top 15 de mes lectures 2023. Ça a été dur. Même si j'ai lu finalement que 103 livres, ça a été dur de n'en choisir que 15. Au début, je voulais en choisir que 10. Mais je n'ai pas réussi. Voilà, j'ai pas réussi à en choisir 10. C'était trop dur, donc je me suis arrêtée à 15. D'ailleurs, en recomptant, j'en avais 16, donc j'ai dû en enlever un. Ce qui était vraiment très dur. Je me suis pas concentrée sur le nombre d'étoiles que j'avais mises. D'ailleurs, parce que je ne mets plus d'étoiles à mes lectures. Je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de mal à comparer les livres, à savoir quelle note leur mettre. Parce que des fois, quand je sors d'un bouquin, j'en suis super contente. Mais quand j'y réfléchis plusieurs jours, plusieurs semaines après, eh ben, mon avis change. Et j'ai pas envie d'aller changer ma note après. Donc pour l'instant, je ne mets plus de note. Voilà, on verra si ça change en cours d'année. Mais voilà, quand j'ai relu mes carnets de lecture, j'ai noté ceux vraiment qui m'avaient vraiment beaucoup plu. Pas forcément des coups de cœur, ça sont des coups de cœur, mais pas tous. Mais ceux qui m'ont le plus marqué, ceux qui m'ont fait ressentir le plus d'émotion. Et je les ai mis dans l'ordre chronologique. Voilà, il n'y a pas de meilleur, de top 3. C'est vraiment les 15 qui m'ont fait ressentir le plus d'émotion et ils sont juste classés par ordre chronologique. Donc le premier, ça a été Sleeping Beauties, qui a été mon premier Stephen King. Stephen King, on le connaît tous, mais on l'a pas tous lu, voilà, finalement. On le connaît aussi beaucoup pour ses adaptations au cinéma, mais je n'avais encore jamais lu de livre de lui, j'avais très envie. Et Sleeping Beauties me faisait très envie. Sleeping Beauties,
Si vous ne le connaissez pas, allez voir mes autres vidéos parce que j'en ai parlé dans un vlog en plus, c'était un vlog lecture. Je crois qu'au début c'était sur mon ancienne chaîne mais je l'ai rapatrié sur celle-ci donc il est trouvable. Et il y a un petit peu de surnaturel, c'est un roman féministe, voilà, où les femmes sont frappées d'une maladie qui ne touche que les femmes et qui n'est pas violente, hein, elles attrapent un virus qui fait, enfin on ne sait pas si c'est un virus ou quoi que ce soit, qui fait qu'elles s'endorment profondément et elles sont recouvertes d'un mucus blanc qui leur fait comme un cocon et du coup les hommes restent entre eux et je vous en dis pas plus. Allez voir soit le vlog, soit lisez le livre. Ensuite, j'ai lu un livre qui m'a vraiment bouleversée, c'est la pluie qui fait grandir les fleurs de Marjorie Levasseur, si je ne me trompe pas. C'était un e-book auto-édité. Bon, ce livre, il conviendra pas à tout le monde, mais moi j'ai beaucoup aimé déjà parce qu'on avait un roman normal, un récit normal, mais on avait aussi par-ci par-là des lettres qui étaient écrites par Lina, qui était une jeune maman qui est décédée et qui a écrit à son ex-compagnon, qui était le papa de sa fille mais qui ne le savait pas. Et en fait, comme elle savait qu'elle allait mourir, elle a fait en sorte que sa fille ne se retrouve pas seule et que son père, qu'elle rencontre son père tout simplement. Et l'adolescente a à peu près 14 ans. Et c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée parce que ça a fait écho à mon histoire personnelle. Mais forcément, ça n'aura pas la même répercussion sur tout le monde parce qu'on n'a pas tous le même vécu. Mais moi, ça a été... ça m'a fait pleurer. Ce livre m'a fait pleurer et il restera longtemps en mémoire, je pense. Ensuite, j'ai beaucoup aimé Plus on est de fou de Zoé Brisby. C'est un roman qui m'a fait mourir de rire. Ça se passe dans un hôpital psychiatrique avec des personnages très en couleur. J'ai beaucoup aimé la plume de Zoé Brisby, son humour, voilà. C'est un livre qui m'a fait beaucoup rire et j'ai adoré. Ensuite, il y a eu le roman de Stephen King, 22-11-63, qui est une uchronie en fait. On nous parle de voyage dans le temps. Le héros essaie d'empêcher l'assassinat de Kennedy le 22 novembre 1963. Et franchement, c'était génial. Enfin, c'était vraiment super. Depuis, on a regardé avec mon mari la série qui était tirée du roman. Et même s'il manque pas mal de choses, voilà, il y a quand même peu d'épisodes, ils auraient pu le développer vachement plus. Mais j'ai bien aimé aussi la série, même si je préfère le roman. Ensuite, il y a eu Thriller, Le passager sans visage de Nicolas Beuglet. Dans la trilogie, c'est le 2e tome. Ça a été vraiment mon préféré. On commence avec une histoire, une fable une fable allemande. Une histoire qui finalement a un côté très sombre, mais un côté aussi véridique. Et après, on part sur quelque chose avec un complot mondial. Enfin, j'ai trouvé ce tome-là très bien monté, très intéressant. Les 2 autres étaient bien aussi, mais celui-là, c'était vraiment le tome 2, c'était vraiment mon préféré de la trilogie. Ensuite, on a Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson. J'ai beaucoup aimé ce roman. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, c'était une très bonne surprise. On est avec un monsieur, je sais plus comment il s'appelle, qui fête ses 100 ans. Il est depuis peu dans une maison de retraite. En fait, le jour de ses 100 ans, il s'enfuit. Et de là va commencer une course-poursuite très drôle. Il va lui arriver plein d'aventures. Et en fait, tout au long du roman, on va revenir de sa naissance jusqu'à ses 100 ans. On va retracer sa vie. Et en fait, c'est pas du tout crédible. Mais en fait, à travers cette vie de 100 ans d'un vieux monsieur suédois, on va reparcourir toute l'histoire d'un siècle en fait. On va avoir la révolution espagnole, enfin plutôt la période où... pendant la période sombre de Franco en Espagne, la révolution, on aura la Seconde Guerre mondiale, on aura la guerre du Vietnam, on a la découverte de l'utilisation de la bombe atomique. Voilà, on retrace 100 ans d'histoire, de notre histoire, à travers la vie de ce vieux monsieur qui n'est pas du tout crédible, mais c'est très bien fait, c'est très drôle et j'avais beaucoup aimé. Ensuite, il y avait eu le thriller Derrière la haine. Alors là, c'est vraiment, plus qu'un thriller, c'est un roman noir de Barbara Abel. On est avec 2 familles.
qui vivent dans 2 pavillons mitoyens. Chacun un couple avec un enfant du même âge. Et ils sont très proches, que ce soit les parents ou les 2 enfants. Les 2 garçons vivent comme s'ils étaient frères. Et un jour, il va arriver quelque chose à l'un des 2 garçons. Et ça va bouleverser la vie des 2 familles. Et on arrive sur une fin qui est extrêmement noire. Donc j'ai aimé ce livre, pas parce qu'il était noir, mais parce que ça change de ce que j'ai pu lire auparavant. La construction était très bien menée, on est en haleine tout le long, on est choqué, mais voilà, ce sont des émotions qui, c'est pas qui font du bien, mais ça fait réfléchir. Et on est manipulé, et des fois ça fait du bien d'être manipulé dans un roman parce que ça pousse à la réflexion et ça nous pousse à nous demander qu'est-ce qu'on ferait nous dans ces moments-là. Et j'ai trouvé ça très très bien fait. Ensuite, j'avais lu Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Ce livre, pour moi, je trouve que c'est une analyse de la société actuelle. On y parle de la télé-réalité qui est apparue dans les années 2000. On nous parle des réseaux comme les chaînes YouTube qui montrent des enfants, qui mettent en scène des enfants, sur Instagram où certaines personnes montrent un petit peu trop de leur vie. Voilà, c'est autour de ça, j'ai trouvé ça très 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 intéressant et très bien écrit et sous la forme d'un roman, donc c'est une fiction et c'est très bien fait. Ensuite, il y a eu, bon là je triche un peu parce que c'est pas un livre mais toute une saga, c'est la saga Blackwater que j'ai découvert cette année de Michael McDowell. J'ai adoré. C'est en 6 tomes, franchement ça pourrait dans un seul roman et se lire d'une traite, c'est vraiment très chouette. Il y a un petit peu surnaturel mais très léger et c'est surtout une saga familiale et historique dans l'Alabama à partir de 1920 jusqu'en 1960. Et j'ai trouvé ça hyper chouette. Ensuite, il y a eu le thriller Le mystère de Sammy Went qui se passe à la fois en Australie et aux États-Unis où il est l'histoire d'une disparition d'enfants, d'une secte. Et j'ai trouvé ça très très intéressant aussi. Et franchement celui-ci je ne l'ai jamais vu nulle part. Donc je suis contente de le mettre un petit peu en avant parce qu'il vaut le coup d'être lu. Ensuite il y a eu le tome 8 de la saga des 7 sœurs, Atlas, de Lucinda Riley. Il était très bien. Franchement j'ai beaucoup aimé la saga. Même s'il y a eu des tomes que je préférais à d'autres. Parce que voilà, chaque histoire retrace la vie et le passé et les origines d'une des filles. Et donc on n'a pas le même attachement pour chacune d'elles. Il y en a que j'ai préféré à d'autres. Mais le tome 8, il était consacré au père de ces 7 filles. Et j'ai trouvé ça très chouette parce que comme dans le livre Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, on retrace, voilà, le monsieur il avait 90 ans ou quelque chose comme ça quand il est mort. Et donc on revient pas à sa naissance, si on revient jusqu'à sa naissance, on nous retrace son enfance, sa vie d'adulte, pourquoi il a adopté ces 7 filles et tout ça. Et ça a été très intéressant, on a voyagé dans plein de pays différents, à des époques différentes. Et voilà, la saga en elle-même est très chouette, mais c'est vrai que cette année-là, j'ai lu le tome 8, qui clôture, je trouve, d'une très bonne manière cette saga, donc j'étais très très contente. Ensuite, il y a Petit secret et grand mensonge de Liane Moriarty. C'est pas le seul roman que j'ai lu d'elle cette année, mais c'est mon préféré. C'est un thriller domestique, un thriller psychologique, à la fois féministe, ça se passe en Australie. Ça prend au trip, franchement, c'est l'histoire de 3 mamans qui sont liées. Voilà, ce qu'elles vivent dans leur vie privée est très différent de l'image qu'elles peuvent donner à l'extérieur. Et voilà, ça donne à réfléchir et je trouvais ça hyper bien mené, très très enrichissant. Enfin voilà, ça a été vraiment un roman, un coup de cœur pour moi. Ensuite, il y a eu le roman Qui meurt à Noël, qui était un thriller de Noël. Ça partait sur une romance et après ça a dégénéré. Et il y a eu plusieurs phases, c'était vraiment en plusieurs parties. Et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Même s'il y a eu quelques petits moments où j'ai eu peur qu'il y ait des incohérences. Mais l'autrice a réussi à retomber sur ses pattes et à nous faire un final. Enfin, le dénouement de l'histoire est chouette parce que
Enfin, il est chouette et il est pas chouette parce qu'en fait la fin est ouverte. Moi j'aime pas trop quand la fin est ouverte, j'aimerais bien savoir si l'autrice a tué la personne ou pas. En fait c'était ça dans ce roman-là, donc je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura une suite, on sait jamais. Mais en tout cas j'avais beaucoup aimé. Ça change, voilà, avoir un thriller de Noël, c'est chouette d'avoir quelque chose qui est autre que de la romance. Et en plus il y avait vraiment l'esprit de Noël dans ce romance, donc c'était vraiment très très bien. Ensuite, il y a eu Un hiver pour s'écrire. Qui est-ce qu'il est? D'Anreles Donaté. Je vous en ai beaucoup parlé. Voilà, vous savez à quel point ce livre m'a touchée. Je l'ai adoré. Pareil, c'est un livre que je n'ai jamais vu nulle part sur un autre réseau social, ni sur Instagram, ni sur YouTube. Même sur Internet, voilà, je tombais par hasard dessus et franchement, j'ai adoré. C'était vraiment une ode à tous ceux qui aiment les livres, en fait, qui aiment les mots, les bibliothèques, les lettres, enfin, la poésie, c'était très très chouette. Et enfin, le dernier roman de mon top 15, c'est Les Noëls Blancs de Christian Signol. Je vous en ai pas encore parlé, j'ai pas encore fait le retour sur ce roman-là. C'est une saga historique parce que ça nous replonge dans l'histoire d'il y a un peu plus de 100 ans parce que ça commence en 1900. Ça commence le 1er janvier 1900 et on va suivre la vie d'une famille en Corrèze voilà, pendant plusieurs décennies. C'est en 2 tomes, là j'ai lu que le premier tome, Les Noëls Blancs, et je sais qu'après il y a quelque chose avec les printemps. Je l'ai commandé, je vais bientôt le recevoir. Mais voilà, c'est quelque chose qui, pareil, ne va pas plaire à tout le monde. Mais l'histoire qui est racontée me fait beaucoup penser à l'histoire de ma propre famille, de mes ancêtres. Voilà, l'histoire, pour moi, ça correspond à l'histoire de mes grands-parents qui sont nés à peu près à la même période. Et ça fait écho à des histoires que j'ai déjà entendues. Et voilà, ce sont des histoires qu'on entend peu, enfin qu'on voit peu parce que quand on nous parle de de la Première Guerre mondiale. Et quand on nous parle des guerres, souvent on nous parle plutôt du point de vue de ceux qui font la guerre, de ceux qui décident de faire la guerre, mais pas de ceux qui subissent la guerre. Et du coup, ce roman, il nous parle de la vie des paysans à ces moments-là, des fermiers, des gens qui avaient très peu. Et je vous en reparlerai dans un point lecture, mais en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. Je l'ai lu au bon moment en plus parce que je vous en reparlerai. Mais en tout cas, voilà, c'est un des romans que je veux mettre en avant parce que je trouve qu'il mérite d'être plus mis en avant. Donc ça s'appelait Les Noëls Blancs de Christian Signol. Et voilà, donc vous voyez que finalement, mes plus belles lectures sont celles de fin d'année plutôt. Parce que je pense que je commence à mieux cerner mes envies, à mieux canaliser et à me laisser moins tenter par des choses très différentes. Mais voilà, donc je suis très contente dans mon année de lecture 2023. J'ai fait de belles découvertes. J'ai découvert des auteurs où je sais que je vais les relire et les relire. Donc voilà, je suis très 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 contente. J'espère que vous aussi, vous avez eu une année 2023 aussi riche que la mienne. Je vous demande pas le nombre de livres que vous avez lus parce que je trouve que c'est très personnel. On n'a pas tous le même rythme de lecture et c'est très bien comme ça. Mais en revanche, j'aimerais bien, si vous en êtes capable, parce que pour moi ça a été difficile, de me donner, on va dire, vos 3 ou 5 meilleures lectures de l'année. Voilà, je trouve que ça reflète la personnalité et j'ai envie de savoir, vous savez ce que moi je lis et j'aimerais bien savoir ce que vous avez lu qui vous a marqué cette année 2023. Et donc voilà, il y a la mouche qui m'embête, elle n'arrête pas de passer devant l'objectif. Vous avez la mouche tout le long de la vidéo, ça va être horrible pour vous, j'en suis désolée. Mais en tout cas, sachez que je suis très contente de partager mes lectures avec vous, de pouvoir partager avec vous en commentaire, notamment je pense à Alicia qui est toujours aussi présente et je te remercie de me soutenir depuis ma première chaîne et de m'avoir suivi sur cette chaîne-là. Franchement, merci beaucoup. Merci à tous les autres qui me laissent des commentaires de temps en temps et n'hésitez pas à le faire. Et à tous ceux qui regardent sans laisser de commentaires, je vous remercie aussi parce que c'est grâce à vous aussi que la chaîne existe. Voilà, je vous souhaite une bonne année 2024 et je reviens très très bientôt pour vous parler de mes dernières lectures. Bye bye!